Vider le bac d'écoutage. Bon vendredi. Un vendredi chaud. Fait beau. Fait beau. Fait chaud. Il y a du soleil. Dans mon jardin, il y a des étoiles. Qui fait du bien. Tu, 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 tu. Le micro, il tire mon chandail. Là. Bon, un beau volet. On va arranger ça. Là. C'est mieux comme ça? Ça devrait être mieux comme ça. Il est moins proche de la gorge, fait que je vais pouvoir prendre mon café. Bon vendredi! C'était ma dernière journée de natation avant la mi-septembre. Et pour la prochaine année, on ne nagera pas, ou 18 mois. C'est entre 12 et 18 mois, ils vont refaire les vestiaires du Centre Claude-Robillard. Trop imbécile pour planifier des vestiaires temporaires. Donc, on ferme la piscine pendant 18 mois. Ça, c'est la ville-centre. Hein? Ça, c'est Valérie Plante qui décide de faire des vestiaires mixtes. C'est important que tout le monde se sent inclus. Ciboire, c'est un vestiaire. C'est un vestiaire. Pas besoin de me sentir inclus. Je me monte pas à zine, stick. M'en va nager. Hein? M'en vais d'abord, je mets un maillot. On fait ça en gars. On fait pas comme « Youhou! M'en va nager! » Fait que là, ça va être fermé pendant 18 mois. Hey, on est viré sur le top, solide. On est viré sur le top. Cette ville-là là, est complètement débile. Débile. Ça se bat. Écoutez, là, ça se passe tout sur Valérie Plante, là. Ça se bat dans les garages de la STM. La CNSST est obligée d'y aller. Le syndicat ne dit absolument rien. Ça se bat coup de coup, gros coup de poing sur la gueule. C'est tout géré par Valérie Plante, ça. C'est elle qui ne met pas les bonnes personnes en place pour aller mettre le ménage là-dedans. Tabarnouche! Ah ouais, on ferme parce que c'est important que... Hein? Toutes des cabines fermées. Je ne veux pas une cabine fermée, je veux juste me changer, mettre mon maillot et aller nager. C'est ça. C'est ça. Hey, ça va être beau, hein? Tu sais, mettons, moi, je suis connu un peu. Là, la fille va dire « Hey, j'ai vu François Lambert, ça a changé. Hein? Il est rentré dans le vestiaire, là, mais il est sorti en maillot de bain. Pas le voir. » Ben, les gars peuvent dire la même chose aussi, là. Les gars peuvent dire la même chose aussi. Ça me tente pas de voir la fille, moi, qui nage. C'est complètement... Ça inclut pas personne. Avez-vous vu... Ben, merci pour la belle commande. Avez-vous déjà vu... Qui va au Centre Claude-Robillard? Quelle est la clientèle qui va dans les vestiaires du Centre Claude-Robillard? Allez voir, vous allez comprendre qu'eux autres, l'inclusion, là, c'est pas pour... tu sais, c'est pas... Ciboire, c'est un vestiaire, ciboire. On peut-tu juste comprendre qu'il y a une personne, peut-être, qui va se sentir moins inclus dans la vestiaire homme-femme? Mais c'est comme ça, hein? C'est comme ça, puis regarde, on va faire un vestiaire supplémentaire s'il faut. Il n'y a pas de pourriture, les vestiaires sont beaux. On ferme tout. On ferme tout. Fait que c'est ça, en speedo. Fait que c'est ça, c'est fermé. C'est fermé. L'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec aussi va augmenter les tarifs pour les petites entreprises, encore de 3,9. On a eu 5,5. On a eu 7. Là, il faut que je trouve les chiffres. Là. On a eu 6 puis 7. Puis là, on va avoir 4. Donc, ça commence à faire beaucoup. Hein? Et vous savez, la réponse d'Hydro-Québec, bande de cons. Hein? Les entreprises, on veut que les entreprises réduisent de 10 leur consommation d'électricité. Bien, moi, là, hein, je vous fais une gaufre. Ça prend X temps à faire cuire la gaufre. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je fasse la gaufre à moitié cuite? Tiens ta gaufre! Tu veux pas que j'augmente mes prix? Tiens ta gaufre! Elle n'est pas cuite. Fais-la cuire chez vous. On se partage le risque électrique. Hein? On se la partage. Ah oui, faisant cuire une partie chez vous, moi, on va faire cuire la première partie chez nous. Ça finira chez vous, tabarnak. Hein?
faut que je réduise de 10 c'est pas de ma faute. Je respecte Hydro-Québec. Hein? Je respecte Hydro-Québec. Il faut que je réduise ma consommation de 10 si je veux avoir le droit de chialer. On vit dans une société qui ne comprend rien. Hein? Ben, il y a autre chose comme la clim et la lumière. Ben oui, dans une usine. Dans une usine où on fait des chocolats, là, on va t'enlever la clim. Tiens ton chocolat. Tiens. Hein? Ou les lumières. Moi, je dis aux employés, on travaille dans le noir! La CSST va débarquer. Jim, dis pas des niaiseries, là. Hein? Dis pas des niaiseries, là. T'sais. La plupart des entreprises, là, on ne laisse pas les lumières allumées pour dire ah! On va me faire griller! Mais non, on les ferme les lumières quand on n'a pas besoin. La clim, si tu fais de la transformation alimentaire comme moi, si tu n'as pas de clim, là, tu n'es pas capable. Regardez, on a une savonnerie. S'il fait chaud, là, ton savon, là, il ne se transforme pas en savon. C'est une belle, beau liquide. Hein? Fait que, tu sais, c'est de rêver en couleur, de penser qu'on peut baisser ça, on peut faire ça. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. Salut Jean-Noël. Hey! Hydro-Québec! Oh, on va réveiller mes enfants. Une flaque de savon, tiens. Hein? Mettra le fer range chez vous. On n'a pas le temps. Il faut que je coupe. Oui, je m'en vais en campagne. Il faut que j'attende à 2h30 que Gaël finisse son camp de jour. Question de me lancer dans le trafic. Après ça, j'arrête chez Bourassa pour acheter des légumes. Les beaux-parents s'en viennent. Ma piscine est fonctionnelle. Elle n'est pas chaude, là, mais avec la chaleur qu'il va y avoir, on devrait être capable de se baigner. Je vais la chauffer. Il faut que je parte mon système de chauffage qui est pas facile, mais hein? Là, vous allez me dire, hey, regarde, là, tu peux baisser ton électricité. Tu as un système de chauffage pour ta piscine. Bon, même la monter à 91. 90, quand tu rentres dedans, tu fais comme, je suis dans l'eau. Ben oui. Oh, ça apparaît pas dans mon maillot. Pourquoi? Parce que je chauffe au bois. Tu chauffes au bois, maudit pollueur! Ben oui, je le ramasse, il est à terre, il fait du méthane. Je le mets dans une fournaise qui est certifiée EPA. Hein? Donc, voilà. Ben, santé. Hein? Oui, je suis en forme. Je suis très en forme ce matin. Je suis super bien nagé parce que j'écoute les Olympiques. Hein? Fait que là, moi, j'écoute les Olympiques en natation. Puis là, hein, là, je l'étire mon bras parce que des fois, j'ai tendance à, comme tous les nageurs, on ne va pas porter le bras au complet. Là, je te l'étire. Puis, ah ouais, je m'en vais dans la natation. Puis je me dis, tabarnak, hein, je suis prête pour les Olympiques. Puis là, maintenant, on dit, OK, parfait, on prend le temps. Tu fais comme, ben, voyons, non. Et 30 secondes de plus slow que le gars aux Olympiques, moi. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Hey, vous avez fait seulement 300, 400 likes. Vous êtes cheap. Vous êtes cheap. Je pète le feu. Ouais. Hier soir, on est allé prendre une marche, Marilyn puis moi. C'était une marche, à un moment donné, on a reviré de bord. On dit, écoute, on est en train de se liquéfier. La boxeuse n'est pas trans, Maxime. Elle n'est pas trans. Elle est dans une zone grise en tabarnouche, par contre. Oh, une casquette. Merci, merci. RG. Elle n'est pas trans. Elle est née comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Hein, souvent aux Olympiques, là, parce que c'est arrivé avec une athlète dans l'Afrique du Sud aussi, qui a trop de testostérone pour une femme. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut peut-être regarder le taux de testostérone pour accepter quelqu'un dans une catégorie ou une autre. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est sûr que c'est dans une zone grise, mais c'est pas une transe, là. Ça n'est pas une. Tu allé voir les grands feux de l'Auto-Québec. Belle soirée. Ah, cool. C'était au Chute Montmorency. C'est ça? Moi aussi, je pensais que c'était ça, Maxime, parce que Elon Musk en a rajouté, mais quand tu fouilles un peu, j'admets que je suis dans une zone grise et je ne saurais pas quoi faire moi-même si j'étais à la tête de ça. Mais moi, je choisirais le taux de testostérone. Dans le doute, comme devant le château hockey, c'est comme à SAQ. Hein? Si tu n'as pas l'air de 25 ans, on va te carter, même si tu as 25 ans. Moi, j'ai 24 ans, mais tu n'as pas l'air de ça. Donc, si on a un doute, on devrait prendre le taux de testostérone et dire, ben regarde, faut que tu le réduises. Donc,
avec des médicaments. Là. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là pour être juste envers tout le monde. Fait que, regardez le nageur chinois, là, je lisais une nouvelle ce matin, au 100 mètres, qui a pulvérisé le record du 100 mètres, qui était le sien, par une demi-seconde, ce qui fait aucun sens. C'est comme si au 100 mètres aux Olympiques, là, pas 100 mètres athlétisme, il y a quelqu'un qui, le record, c'est 9,58. C'est comme si quelqu'un allait le courir en 9,18. Tu le regarderais, non, qu'est-ce que tu as mangé un matin, toi? Ou qu'est-ce que tu as bu dans les 8 dernières années? Donc, je ne sais pas si c'est une nageuse, oui. Oui, les femmes ont lancé du poids. D'après moi, pour déjeuner, eux autres, c'est ce qu'ils prennent, ça ici. Je pense que c'est leur déjeuner. Avec quelques pilules, là. Tu glisses une coupe de pilules là-dedans, là. Ça, c'est pour déjeuner, ça. Il y en a des œufs. Hein? C'est ça, c'est ça. Là, des fois, on parle de bourse ici, là. Moi, je sais que tu es femme ou homme. Je comprends pas trop, Tilou, là. Là, admettons que tu as des placements à bourse, là. Mettons, cette semaine, là, tu dis « Hey, je suis riche. Hostie, je suis pauvre. Hostie, je suis riche. Hostie, je suis pauvre. » Regarde pas cette semaine. Hein? Plus 4 moins 5 plus 5 moins 20 c'est à peu près l'histoire de la semaine. Moi, je le regarde parce que je fais un show en prenant votre café sur YouTube et je suis passionné, mais si vous n'êtes pas obligé, allez pas voir. Vous allez juste, si vous n'êtes pas, si vous êtes un peu anxieux par rapport à vos placements, au mois d'août, c'est pas le temps de regarder ça. C'est pas, en tout cas, pas là. Pas cette semaine, en tout cas. Pas cette semaine. C'est bon, c'est beau, c'est chaud, il y a du soleil. Maintenant, le monde, c'est plus si sont... Ben oui, le monde le sait. Tu sais, il faut accepter les gens. Moi, je ne suis pas contre l'acceptation. C'est pas ça que je dis du tout, du tout, du tout. Je chiale parce qu'on ferme une piscine pendant 1 an et demi pour faire un vestiaire mix. On aurait pu planifier, je pense, sincèrement. Hein? On aurait-tu pu faire un entre-deux puis trouver une solution pour ne pas fermer, qui veulent le faire à coût de 150 millions, leur vestiaire, là, parce que l'argent leur pisse par les oreilles là, à Montréal. Là. Mais de fermer complètement un centre sportif, alors qu'on aurait pu faire des vestiaires temporaires, c'est là le problème. Il est là le problème. Tu sais, qu'on nous dise, écoutez, on n'aura pas de casier, donc amenez vos effets personnels sur le bord de la piscine. OK, on est en business, là. Hein? Tu te changes dans une toile, puis on est en business. Ou, regardez, arrivez avec votre maillot parce que vous ne pourrez pas vous changer. Vous ferez sécher dans votre char. Tu sais, mettons, on propose des maudites solutions, mais ici, on n'a pas de solution. On ferme. On ferme. Il y a quelqu'un qui n'était pas sûr, qui est rentré. Je suis un gars, je suis une fille, je suis rentré dans le mauvais vestiaire. OK, parfait, on met 150 millions sur la table. Hein? Donc, mais Tilou, il faut respecter. Il faut respecter. Moi, je respecte les trans, je respecte ceux qui changent de sexe. C'est ce qui se passe dans leur tête. Il faut respecter ça. Ce qui se passe biologiquement, on ne peut pas remettre ça en cause, on ne le vit pas. Donc, si on ne vit pas une situation, on ne peut pas la comprendre. Ça, il faut respecter ça. Et oui, il faut prévoir des vestiaires. On est rendu là dans notre société. Mais à quel moment qu'on le fait? Hein? Le centre appartient à la ville, oui. Donc, le centre appartient à la ville. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des choses, il y a des moments à faire. Tu sais, quand même, moi, je rénoverais quelque chose. Là. Je ne peux pas fermer mon entreprise pendant 1 an et demi. Je ne peux pas fermer mon entreprise. Il faut que je trouve des solutions. Hein? Des solutions, on en trouve. Mais quand tu es politicien, tu n'en trouves pas de solution. Tu n'en trouves pas. Tu acceptes, quand tu es politicien, là, puis tu étais incompétent, comme Valérie Plante, là, vraiment incompétente, là, bien, tu fermes un centre sportif pendant 1 an et demi, tu laisses des batailles. Ciboire, ça se bataille dans les garages de la STM.
C'est pas sous tutelle, cette affaire-là. Ça se bataille. C'est pas nouveau, là. Ça se tape sa gueule si t'es pas d'accord avec un boss. Tu y sautes d'en face, comme dans les années 50, si boire. Dans mon coin, il y a des toilettes mixtes dans un resto connu. C'est spécial, tout le monde ensemble. Bien, quand tout le monde s'en va dans son petit coin, c'est correct, là. Mais tu sais, des vestiaires, sincèrement, bâtir chacune case pour chacune des personnes, commence à faire beaucoup d'argent pour une personne par semaine, là. Tu sais? Tu sais, s'il avait fait un vestiaire différent pour ça, Thilo, je vais te parler des sujets qui m'intéressent, là. Mon live, changeons de sujet. Pars-toi un live, tu dis, moi, je veux parler de... Pose-moi des questions. Bien, c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre. Je suis contre le fait qu'on décide de fermer le centre au complet parce qu'on n'a pas trouvé une façon de faire des vestiaires temporaires. C'est ça. C'est ça qui est le problème. L'autre question, depuis quand qu'un vestiaire coûte 150 millions? On passe 2 foutues minutes dans le vestiaire. On ne s'en va pas faire une réunion d'affaires, là. Hein? On s'en va changer. Tu arrives, tu te tournes de bord, mets ton maillot. J'ai des maillots chinois, moi, fait que je peux mettre une coquille. Tu décides si tu mets ta coquille, puis après ça, tu t'en vas nager. Les maillots chinois ont des coquilles. Oh, ouais. À quand le prochain? Ça va trop bien la bourse? Hey, Thilou, tu n'as pas été voir la bourse cette semaine. Si tu penses que ça va bien la bourse cette semaine, tu n'as pas été voir. Hein? Le crash est pas mal là, là. On est dedans. Là. On est dans un crash depuis... il y a eu quelques remontées émotives, mais, mais on est rendu à 150 millions. 150 millions. Puis ça, c'est au début, sachant que toutes les... sachant que les travaux faits par la Ville ont un dépassement moyen de 45 %. Donc, on va parler de 250 millions et probablement fait sur 2 ans. Mais il va y avoir une belle conférence de presse. Hein? Valérie Plante qui va les changer dans une cabine. Non, elle ne sera plus là. Elle ne sera plus là, c'est vrai. De grosses actions, tiens, Francis, tu parles d'actions. Intel dégringole 21 % ce matin. Hein? 21 %. Je croyais m'être trompé de toilette. Vont bien de cet incite? Va ouvrir tes placements aujourd'hui. Va voir. Va voir. Si tu n'as pas trop de techno, c'est pas si pire. Mais regardez, Amazon tombe aujourd'hui, Apple remonte, Intel dégringole, mais pas dégringole un petit peu, là. C'est moins 20 %. C'est Intel, c'est dans le Dow Jones, parmi les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, c'est intense, là. Très élevé, là. Tu me stresses? Bien, je te stresse avec tous les sujets matin, mon petit loup. Mais mon fonds d'action ne va pas si pire. Oui, mais c'est correct. Ça va bien. On a eu un beau mois de juillet. C'est le mois d'août qui est catastrophique. Cette semaine est catastrophique. Cette semaine, on a eu du plus 4 %. Ça. On a eu une journée, là. On a eu plus 700 points sur le Dow Jones. Le lendemain, au Nasdaq, 2 jours plus tard, on a eu plus 900 sur le Nasdaq. Et là, hier, ça a dégringolé. Puis là, ce matin, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée dans le rouge vif, là. Je serais très surpris que ça va être une belle journée aujourd'hui. Mais j'ai eu le courage d'ouvrir mon état de compte. Je survis. C'est dû à quoi? L'émotivité. Les gens ont peur parce que ça a monté beaucoup, justement. Vous parlez de vos placements qui ont bien été. Ça a trop bien été. Fait que les grands fonds commencent à avoir peur parce qu'il y a des signes de surchauffe des États-Unis. Donc, les gens ont peur. Tu peux retirer tes placements? Ben oui. Ben oui, tu peux retirer tes placements quand tu veux. Donc, mais je le fais pas. Je m'en fous. Honnêtement, j'aime pas ça que ça descende. Mais je regarde pas. Je regarde à court terme parce que je suis le marché boursier. Mais est-ce que ça me dérange? Oui, en ce moment, avant l'ouverture, oui. Donc, sauf que tu payes de l'impôt. Il n'y a aucun problème à payer de l'impôt. Toc, toc. Il n'y a aucun problème à payer de l'impôt. On veut tous payer de l'impôt.
Quand tu fais des placements à bourse, là, tu veux payer de l'impôt. J'ai une question, j'ai une idée, je voudrais pas me la faire voler. Ah oui, c'est ça, un brevet. Oui, c'est une maudite bonne idée que tu ailles chercher un brevet. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne idée. L'affaire, là, pour réussir en affaires, là, regardez, moi, je vais sortir, là, à un moment donné, quand je vais les faire, je sors des épices. Une maudite bonne idée, là, des épices de Provence à la fleur d'ail, parce qu'on a beaucoup de fleurs d'ail. On est des producteurs d'ail, et j'ai ramassé la fleur d'ail de tous ceux qui ne sont pas capables d'écouler, puis moi, je sors des produits. Hein? Donc, hey, salut Lambert, salut Jodoin. Excuse-moi hier encore, Véro. Fait que là, j'aurais pu le faire breveter parce que j'aurais peur que quelqu'un d'autre le sorte. J'ai vérifié, il n'y a pas de fleur d'épices de Provence à la fleur d'ail. Et regardez, elle est bonne, on l'a mangée au complet. Ça, c'est nos épices barbecue. Il n'y en a pas non plus. Hein? Des épices barbecue. J'aurais pu le faire breveter parce que je ne veux pas que personne me copie. Et je ne devrais pas en parler. Comme là, celui-là, il n'est pas sorti. Fait que là, quelqu'un qui m'écoute, il pourrait dire, ouais, je pourrais sortir des épices de Provence avant Lambert. Comme ça, puis moi le faire breveter, il ne pourra pas les sortir. Hein? Puis là, ben moi, j'ai une tête dure. Hein? J'ai une tête dure, fait que je dis, ah oui, OK, t'as un brevet là-dessus, moi le sortir pareil. Hein? Moi l'appeler épices de Provence plus indienne. Tiens, oh, OK. Pourquoi indienne? Ben, j'ai mis un petit peu de curry dedans. Hein? Donc, là, tu vas me dire, non, non, tu m'as copié, j'ai un brevet. Hein? J'ai un brevet là-dessus. Fait que là, tu vas surveiller tout le monde qui va faire le même projet que toi. Tu vas les surveiller, tu vas regarder partout. Là, tu une copie, je vais te poursuivre, mise en demeure. Hein? Et là, tu sais, quand tu conduis, là, quand tu conduis une auto, là, est-ce que tu regardes dans tes miroirs ou tu regardes en avant? Hein? Quand tu regardes dans tes miroirs, c'est marqué quoi en arrière dans tes miroirs? Objects in mirror are closer than they appear. Fait que toi, tu t'en vas avec ton brevet, là, puis tu regardes, c'est quelqu'un qui veut me suivre? Quelqu'un qui veut me suivre? Puis là, paf! Fonce dans le mur. Hein? C'est ça, un brevet. Un brevet vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Donc, est-ce que ça vaut à peine un brevet après la courte explication que je viens de te donner? Non! Oublie ça. Tu as une idée, là? Parle-en à tout le monde. Parle-en à tout le monde. Regardez. Hein? Ça fait 6 mois, 1 an que je travaille une crème contour à base de produits de la ferme. J'en parle à tout le monde depuis 6 mois. Et on l'a sorti il y a 2 semaines et c'est notre produit le plus vendu. Les gens qui l'ont essayé l'adorent. J'en ai parlé avant et comme ça, j'aurais pu la faire breveter. Hein? J'ai tout ce qu'il faut pour la faire breveter, mais ça va me donner quoi? Absolument rien. Hein? La Chine copie beaucoup de produits. Ouais, puis, ça change quoi? Ça change quoi qui copie tous les produits? Regardez, je fais des gaufres. Gaufres belges, à l'érable. Il y en a d'autres qui font des gaufres belges. J'ai copié. J'ai fouillé une recette, je l'ai améliorée. J'ai pris une recette, puis je l'ai améliorée. Dans les parfums d'ambiance, ils sentent bon. Hein? Moi, de ce temps-ci, c'est sel de mer. Non, non, la Chine est capable de faire de la qualité. Il y a des machines, ma machine là, que j'ai achetée, que je n'ai pas encore pluguée là, pour déodoriser l'huile de tournesol, ça ne se fait pas au Canada, ça. Elle vient de la Chine. Ou acheter ta barbe à papa à peu près dans tous les points de vente que tu peux voir sur mon site, RAF. Sinon, tu peux commander en ligne, françoislambert.one. Donc, rose et lavande, je vais vous dire pourquoi on a sorti une brume d'ambiance. Hier, j'ai écrit un texte par rapport à l'histoire. Bien, moi, je lis constamment les nouvelles, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Et à un moment donné, dans le temps de la COVID, les infirmières étaient stressées. Puis, on fait des tests sur les odeurs qui pourraient calmer. Puis, ils l'avaient testé sur les infirmières. Et le mélange de rose et de lavande est le meilleur mélange pour calmer les gens. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, puis c'est reconnu aussi dans la chambre si tu veux t'endormir. Donc, c'est mieux la lavande. Donc, on a fait un mélange de rose et de lavande qui calme, qui est une odeur très calmante. J'avais un employé, et puis là, aujourd'hui, José. José a fait du diabète de type 1. Et quand elle travaillait dans la savonnerie, on a 65 fragrances, donc ça sent. Hein, elles sont toutes fermées, là, mais ça sent tout le temps. Ça sent bon en maudit. C'est un mélange de ça. Elle n'avait pas besoin de se shooter avec son insuline. Donc, est-ce vrai que moi, j'ai aspiré de la lavande, j'ai dormi toute la nuit?
comprends pas trop, là. Mais tant mieux. Respire-moi ça. Aspire-moi ça de la lavande. Puis... oui, Véro, je pars en campagne après que Gaël termine son camp de jour à 2h30. Donc, ça va me permettre de faire mes affaires. Une odeur nostalgique, je trouve. Oui, exactement. C'est un beau mélange. D'ailleurs, je suis dû pour m'en rapporter. On va me rapporter ça en fin de semaine parce que là, de ce temps-ci, je suis beaucoup. Bien, dans la cuisine ici, puis ceux qui ont des poches de hockey, là, celle de mer et aloès, elle sent super bon. Et elle enterre la poche de hockey Alexis. Ça a l'air de rien, mais dans 2 semaines, je m'en vais le reconduire, là. C'est très faux de prétendre que ça guérit le diabète, puis fais attention. Bon, écoute bien mon S. J'étudie que ça guérit le diabète, ciboire. Hein? J'étudie que ça guérissait le diabète. Je te dis un cas vécu. Elle se shoot à l'insuline quand elle vit, quand elle travaille dans l'usine, et elle ne se shoot pas à l'insuline quand elle travaille avec les fragrances. Laquelle qui lui fait du bien? J'ai aucune espèce d'idée. J'ai pas dit que ça guérissait. J'ai pas dit d'avoir, regarde, je fais une retraite fermée, donnez-moi 5000 $ pour un week-end, venez dans ma savonnerie, on va respirer des fragrances, puis vous allez laisser tomber votre épipène. Mélange pas des affaires, mon imbécile, là. Hein? Mélange pas des affaires. Je te parle d'un cas vécu. Un cas vécu qu'elle m'a raconté, et c'est elle qui me l'a raconté, qu'elle ne se choue pas son insuline lorsqu'elle travaille. Pourquoi? Quelle huile essentielle envoie son cerveau? Je ne le sais pas. Merci pour la belle commande. Donc, je ne le sais pas. Je vous raconte tu sais, moi, je vous raconte des affaires, là. Après ça, vous en faites ce que vous voulez, là. Tu sais? Maintenant, je ne peux pas dire laquelle. Il y en a 65. Donc, il s'en va où, Alexis? Alexis s'en va dans l'État de New York jouer au hockey puis étudier dans une université qui s'appelle Fredonia. Tu manges 2 bonnes gaufres au Mélilo. C'est bon, hein? Mais bref, je vous raconte ce qu'il y en est. T'sais. Mais je ne suis pas un médecin, moi. Je ne ferai jamais de recommandations médecins. Puis c'est la même chose avec les placements boursiers. Hein? Je ne vous fais pas de recommandations boursières. Je vous présente dans ce que j'investis ou ce que j'ai découvert. Après ça, ça vous appartient, là. Ça vous appartient de faire vos choix. Mais tu sais, si je ne donne pas mon opinion, ça va faire un beau live, là. Bon, ben, je préfère un live comme ça. Hein? Je regarde des lives des fois tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je fais des lives de shipping, pas tous les jours. Mais j'attends pas les commandes, là. J'en ai toujours des commandes. Hein? En améliorant, petite touche, au McDo, Five Guys. Ben oui, c'est comme ça que la société évolue, hein? En améliorant quelque chose que tu connais. Donc, donner des cadeaux. Donner des cadeaux. Et là, je vois les gens. Bien là, je vais faire votre commande en direct. Et là, aujourd'hui, je vous donne un paquet de cadeaux. Peu importe ce que tu achètes, je te donne un cadeau. Ben, on va faire des commandes en direct. Je vais vous donner des cadeaux. Si les commandes en direct, on va attendre la commande. Ben, en attendant, on va raconter une anecdote. En attendant, on va raconter une anecdote. Toi, comment ça a été Occupation Double? Bien, moi, là, j'ai été frenché par tel gars. Mais c'est pas lui que je voulais frencher, c'est l'autre, là. Mais il ne s'était pas brossé les dents. C'était pas vraiment ça que je voulais. Oh, il ne s'était pas brossé les dents. Il puait de la bouche. J'ai vraiment vu un live comme ça. J'ai vraiment vu un live comme ça. Je cherche des bons lives sur TikTok, là. Je travaille fort pour chercher des lives, hein? Imbécile, ça part fort, ouais. Je cherche, là. T'as vu pire, hein? Ça ne va pas du tout, bitché. Je trouve pas. Non, j'en trouve un peu, hein? C'est pas facile, la vie d'artiste influenceur, tu sais. Mais c'est pas facile aussi être entrepreneur.
et de parler, tu sais, parce que j'ai vu ça hier. Qu'est-ce que je vous dis, OK? Merci, Mrs. W. Je te donnerai un nom d'influenceur drôle. Hier, tu étais cochon. Qu'est-ce que tu as mangé, mon Ben? Je vais manquer tes lives à compter du 20 août. Je termine mes vacances. Le citron, le géranium, le romarin ont des bienfaits pour les personnes diabétiques. Oui, mais je ne vais pas là, moi. Je ne le sais pas. Je vous ai juste raconté qu'une employée, c'est elle qui me l'a dit. Donc, ben, j'ai rien contre. Je suis un influenceur TikTok en ce moment. Sauf que mes produits, ce que j'ai à vous proposer, ce sont mes produits à moi. Je suis mon propre influenceur. Je fais des produits que j'aime et que j'utilise et que je peux vous raconter. Regardez, est-ce que j'ai parlé de 2 produits depuis le début. Ces 2-là, mais pas de long en large. On a parlé de vestiaire, on a parlé de bourse, on a parlé de faire breveter. Hein? Quand tu arrives en direct et tu veux entretenir un direct pendant des heures, il faut que tu aies des sujets de conversation. Tu sais? L'impression que les autres ont du contenu. Pas l'impression. Ben non, mais c'est chacun son style. Hier, j'ai même retombé sur Pinky Doll, c'est comment qu'elle s'appelle? Encore 3500 personnes dans ses directs. Elle s'est améliorée. Elle nomme tout le monde maintenant. À torche, là. Mais je ne sais pas comment elle peut faire d'argent. Hein? Ça ne doit pas être tant que ça, là. Ça ne doit pas être tant que ça. Faut que tu en aies en tabarnouche des cadeaux pour te clencher 20 000 $ par jour. Je pense qu'elle a menti un petit peu, tu sais. Je pense qu'elle a menti un petit peu, là. C'est beaucoup, beaucoup de cadeaux, là, pour 20 000, hein? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi TikTok ne rémunère pas ses créateurs. Des cils magnétiques, jamais été capable de les mettre. Ils restent collés. Bon matin, Dani. Pour qu'elle fasse ça encore aujourd'hui, elle doit gagner à 500 $ par jour. Ça serait bon aussi, Francis. Tant mieux, ça gagne 1000. Il y avait 3200 personnes, ça fait 3 lives par jour. Peut-être, mais 20 000 par jour, c'est beaucoup, beaucoup. Hein? Ouais, j'ai vu ça aussi, les courir. Si tu me donnes une galaxie, vas-tu te mettre en bédaine? Non. Non. Si tu me donnes une galaxie, je vais l'apprécier. Je vais trouver que tu penses que j'ai du bon contenu, mais tu ne me verras pas en bédaine. Non, non. Si tu me vois en bédaine, attends que je fasse une compétition de natation, puis viens me prendre en photo au lieu de compétitionner. Je ne comprends pas non plus. Les pires qui ont des views, ouais. Sandwich gaufre et poulet croustillant maison avec ton sirop. Oh! Please, en bédaine! Mon coach trouve que j'ai un 6-pack. C'est juste que moi, je suis sévère envers moi-même, là. Donnez-moi 5 galaxies, sinon je répète pas le reste, Sandra. C'est pathétique pareil, hein? Demander du type. Je me vois encore, quand je vois que les gens demandent, hein? Quand vous me donnez des cadeaux, j'apprécie, je trouve que c'est que ce que je dis a du bon sens, tu sais. Mais c'est comme si c'était un serveur et qu'ils disent « OK, je vais prendre ta commande. » T'arrives, tu dis « Donne-moi pour boire. » Pourquoi? Tu veux que je prenne ta commande? Je ne prendrai pas ta commande, moi, crisser mon camp d'ici, moi, là. Ah oui, donne-moi pour boire. OK, ben tiens, voilà 2 $. Parfait, c'est quoi ta commande? Hein? Oh, de dessert? Non, non, tu vas me donner une galaxie avant que je te prenne ta note de dessert, là. Un 6-pack, j'ai un 6-pack de petites canettes. J'ai ça, par contre. Donc, c'est un peu comme ça. Quand je tombe sur des quêteux de cadeaux, c'est exactement comme ça. Regardez Pinky Doll, elle ne demande pas les cadeaux. Les gens le donnent. Hein? Mon miel crémeux et fromage de chèvre dans un burger. Ouais, le fromage de chèvre, Étienne, est-ce que tu es prête que je te raconte une petite anecdote? Ou tu l'as déjà entendu? Est-ce que tu as déjà entendu pourquoi j'aime pas le fromage de chèvre? Est-ce que tu es intéressé à le savoir? Elle fait un bon show, Pinky Doll. T'es prête, Étienne? Donner des cadeaux. Curieuse. Écoute, je l'ai dit même à un souper presque parfait, ma première saison. Parce que, voyez-vous, moi, j'élève des moutons encore.
Ben, les business boys, c'est pas tout le monde qui le sait, là. Tu détestes le chef, tu l'aimeras, tu vas l'aimer encore moins. Hein? Je suis nouvelle dans ton live, merci. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Hein? Je suis un éleveur de moutons et à un moment donné, j'ai voulu élever des chèvres. Bon, on a toujours élevé des chèvres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on avait un bouc chez nous qui s'appelait Tibi. Hein? Puis c'était la bête à Tibi. Bronze Canada en trampoline, ah, cool. Ce qui arrive, OK, quand le fromage, tu dis, oh, ça c'est un bon chèvre, là, ça sent bon, ça sent le chèvre, hein? Bien, écoutez, dans le temps du rut, qui se passe à peu près au mois de septembre, le bouc, hein, il n'y en a pas assez de femelles. Fait que ce qu'il fait, lui, il a le goût 24 heures par jour. Et il est capable de toffer 24 heures par jour. Fait ce qu'il fait, il sperme partout. OK? Et à un moment donné, l'odeur qui se répand, ça rentre dans le fromage, ça, cette odeur-là. Et plus qu'il est fort, plus le bouc est vieux. Hein? Fait que là, même nous autres, quand on allait faire le train, là, on ne pouvait même pas rentrer le linge dans la maison tellement que ça sentait. Donc, un bon chèvre. Là. Oublie le mot fromage, là, sois français un peu. Là. Ça, c'est un bon chèvre. Oui, c'est un beau dit bon bouc. Il y a 7-8 ans à peu près. Hein? Il s'est fait aller le bonbon. Ne riez pas, j'en fais des blagues, là, mais ça pue à faire vomir. OK? Donc, c'est ça. Plus le fromage de chèvre sent fort, plus il a pris l'odeur de la chèvrerie. C'est ça. C'est vraiment ça. Un bon chèvre avec un pisse de rue. Et sincèrement, c'est complètement dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Là. C'est non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Donc, j'adore les chèvres, par contre. J'adore la viande de chèvre. Ça, je l'adore. Et c'est une viande qui est la plus consommée dans le monde. Hein? Donc, il y a souvent quelques peanuts quand on traite le lait. Pas une question culinaire, mais pour un premier investissement, tu conseillerais quoi? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, Maxime. Tu sais, c'est quoi ta force? Tu sais, quand tu veux investir, là, tu veux lancer une entreprise, quelle est ta force? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Tu es passionné par les buildings, tu as de l'argent de côté, achète-toi un building. Tu n'es pas passionné par des buildings, va pas dans les buildings. Tu es passionné par la tonte de gazon, tonte du gazon. Tu es passionné par le logiciel, lance-toi une compagnie de logiciels. Mais il faut que tu vois maintenant comment tu vas le rentabiliser. Je ne peux pas vous donner des idées parce que se lancer en affaires, c'est plus qu'une idée. Ça part d'une idée, bien évidemment, mais ce n'est pas assez, c'est un début. L'idée est un début. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as le goût? As-tu le goût de vivre une vie pendant 20-25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire, pour peut-être un jour rêver de faire la vie que tout le monde voudrait faire? Là, je suis en train de te faire une conférence, mais c'est ma phrase. Quand je débute mes conférences, je pars avec ça. Tu viens de m'expliquer pourquoi je n'aime pas le fromage de chèvre. Non, mais je pars toujours mes conférences souvent comme ça. Là. C'est quoi l'entrepreneuriat? Hein? Quel est l'entrepreneuriat? Bien, l'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 20-25 ans. Une vie que personne ne voudrait faire, hein? Pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. C'est ce qu'on rêve. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je fais la vie, une maudite belle vie, mais je suis encore entrepreneur. Je suis encore entrepreneur. J'aurais pu arrêter parce que j'aurais pu arrêter à 44 ans. Donc, mon shampoing au sirop d'érable, ben oui, Jean Collin. Mon shampoing au sirop d'érable est collant un peu. C'est bien parfait parce que là, tu as mélangé deux produits. Tu as mélangé le cruchon de sirop d'érable avec la bouteille de shampoing. Je vais te présenter la différence. Attends un peu. Et voilà.
j'ai quelque chose pour toi. C'est parce que là, il ne faut pas que tu mélanges des produits. J'ai beaucoup de produits, je sais que ça peut être mélangeant, là, mais ça, c'est un shampoing. Ça, c'est un cruchon. Hein? Ça, c'est un cruchon de sirop d'érable. Ça, c'est un shampoing. Donc, c'est bien évidemment que si tu as un petit problème de vision, hein, puis tu as amené ça dans ta douche, ça se peut que ce soit collant un peu. Hein? Puis si tu mets ça sur tes gaufres, ça se peut que tu trouves que ça goûte le coton frais. Tu sais? Il était une fois des gens heureux. Ben c'est ça qui arrive, Jean Collin. Hein? Qui ont décrit ça. Tu sais, si je faisais ce live-là à 8 h le soir, vous allez penser que je suis sa brosse. Mais là, j'arrive de nager. Fait que tout est bien correct. Tu sais. Bulle, envole-toi! Il y a quelqu'un hier qui m'a fait rappeler qu'en prenant votre café, à un moment donné, dans l'intro, je suis allé la réécouter hier, la vieille intro, je jappais à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à matin? Est-ce que tu vas faire la tisane de fleurs de tournesol? Ben oui. Ben oui. Hein? Oui, je prends encore des douches froides. L'eau froide est moins froide à ce temps-ci, par contre. Il y a du gros chlore dans la piscine. Oui. Manquait d'air un matin. Eh bien, je vous laisse m'aller lire les journaux. Hey, merci. Ça, c'était un live qui était le fun ce matin. C'était un live qui était le fun en tabarnouche. On a eu du fun. J'espère que vous êtes abonnés, parce que demain, on va être encore plus. C'est ça qui est le fun. Hein? Quand on a du fun, on va avoir encore plus de gens. Fait que je pars en campagne aujourd'hui. Je vais mettre mon eau chaude dans la piscine. Fait que demain, hein, peut-être prendre une vidéo dans la piscine à 90 degrés. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Donc, merci de vous abonner en si grand nombre. Bonne journée. J'ai écouté. J'ai écouté quoi? Hein? Les nouvelles en faisant ma course. Ah, ben merci, Ariane. Super sportive. Soyez toujours prudents sur la route. Tu aimerais ça voir mes produits? Va voir françoislambert.one. Installe-toi bien confortablement. Prends-toi un café parce que tu as 450 produits à regarder. Hein? Fait que lâche pas. Pourquoi le point one? Le point tout était pris. Je voulais prendre point tout. Il était pris. Fait que je dis même pas prendre point one. C'est pour ça. À Kenley, oui. Oui, Kenley. Si vous voulez rire, là, allez sur YouTube après, puis faites juste taper Kenley, Kenlii. Vous allez pisser dans vos culottes, sincèrement, là. I can't live without you. What are you singing? Kenley? Kenley? Can't live without you, the Mariah Carey? Yeah, I don't speak English. Okay, yeah, I can tell. Allez, bye.